Bien-aimés, frères et sœurs, bonjour, que le Seigneur vous bénisse. En tout cas, merci beaucoup du temps ainsi que de l'attention à notre réflexion d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je donne un titre à notre réflexion et le titre est celui-ci: Manipuler, tromper et exploiter au nom de la foi. Mais pourquoi ce titre? Aujourd'hui, j'aimerais que nous réfléchissions, frères et sœurs, sur la foi de la manière dont beaucoup de gens la comprennent dans l'Église. Aujourd'hui, nos esprits, malheureusement, sont conditionnés de manière à ce que nous puissions tout accepter dans l'Église au nom de la foi. En effet, quand on est dans une assemblée des saints, quand on est dans un rassemblement de l'Église et qu'il y a un pasteur, un prophète, un apôtre, un bishop, un enseignant qui prêche du haut de la chair, l'Église croit que nous devons tout accepter parce que ça vient de la bouche d'un serviteur de Dieu. Et les gens appellent ça la foi. Donc tout ce qui se dit doit être accepté au nom de la foi. Mais malheureusement, frères et sœurs, c'est au nom de cette foi que beaucoup sont manipulés, trompés et exploités. Voilà pourquoi je vous invite à cette réflexion aujourd'hui. Il est écrit dans Romains chapitre 10, le verset 17, que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est au nom de ces principes que beaucoup de gens pensent que quand un pasteur parle, ce qu'il dit, c'est la parole de Dieu et par conséquent, c'est ce qui crée la foi et nous devons réagir en disant Amen comme expression de notre foi par rapport à ce que le prédicateur a dit. C'est vrai, un pasteur véritable est censé dire les oracles de Dieu. Un pasteur, apôtre, prophète véritable est censé parler de la part de Dieu. Mais frères et sœurs, il est malheureux aujourd'hui de constater que ce n'est pas tout le monde qui vient au nom de Jésus-Christ dans l'Église qui parle au nom de Dieu, qui parle pour la part de Dieu. Et ça, c'est une réalité. C'est la raison pour laquelle, dans les Saintes Écritures, nous avons beaucoup d'avertissements venant de la part et de Jésus-Christ et de ses saints apôtres qui ont mis les fondements de notre foi. Bien-aimés dans le Seigneur, la foi dans l'Église aujourd'hui n'est pas synonyme d'un abrutissement volontaire. Parce que nous avons comme l'impression que beaucoup de gens, même ceux-là qui ont allé plus loin avec les études, quand ils viennent à l'église, on leur dit de mettre leur intelligence de côté et ici, il faut user de sa foi, c'est-à-dire il faut tout accepter aveuglément, sans poser de questions, sans chercher à réfléchir, car beaucoup ont été prêchés que quand on se met à réfléchir par rapport aux Écritures ou encore par rapport à ce qu'un soi-disant serviteur de Dieu dit, c'est qu'on n'a pas la foi ou encore on résiste au Saint-Esprit. Nous devons faire très attention. La foi, oui, elle vient de ce que nous entendons et ce que nous entendons vient de la part de Dieu. Mais la parole de Dieu aujourd'hui nous est donnée sous forme d'un livre que nous appelons la Bible. Et les serviteurs de Dieu, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, enseignants, ils font usage de la Bible pour nous communiquer les oracles de Dieu. Mais seulement, toi et moi, nous n'avons pas l'assurance que ce que le prédicateur dit est réellement de Dieu ou vient effectivement de la part de Dieu.
Pourquoi? Parce que la Bible, ce livre chrétien par excellence, est aujourd'hui à la base de beaucoup de manipulations, beaucoup de tromperies. Tout simplement parce que le diable a aussi établi des gens dans l'Église qui sont appelés apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et enseignants, mais qui ne viennent pas pour la bonne cause des saluts de notre âme. Ils viennent pour d'autres objectifs. Voilà pourquoi le sujet de notre réflexion est manipuler, tromper et exploiter au nom de la foi. Je me souviens un jour, nous sommes dans le rassemblement de l'Église. Il y a le prédicateur qui était invité pour prêcher. On nous l'avait présenté comme un prophète. Il va me pointer du doigt et je me suis levé. Il a commencé à dire un certain nombre de choses. Mais je n'avais pas cette conviction du Saint-Esprit que ce qu'il disait venait de la part de Dieu. Alors j'étais là calme parce que nous ne cédons pas aux émotions comme malheureusement beaucoup de gens aujourd'hui. Quand il est dans l'église et qu'un prétendu serviteur de Dieu commence à parler, il croit que c'est Dieu. Ça ne peut être que Dieu. Nous, par contre, par la grâce de Dieu, c'est avec beaucoup d'humilité que nous le disons, nous avons quand même atteint un niveau de maturité pour comprendre que ce n'est pas tout le monde qui vient parler dans l'Église qui parle de la part de Dieu. D'où je ne peux pas mettre foi à n'importe quoi. Pour que je puisse dire Amen, je dois sentir la conviction du Saint-Esprit. Et quand ce monsieur continuait à parler, parce que moi je ne réagissais pas, je ne disais pas Amen à ce qu'il disait, comme je le disais tantôt, je ne sentais pas en moi la conviction du Saint-Esprit. Il y a une sœur dans la foule qui me dit, il faut dire Amen. Voilà la manière dont nos esprits sont conditionnés à tout accepter quand on est dans l'Église. J'aimerais les répéter comme je les dis souvent aux gens. La foi, ce n'est pas synonyme de tout accepter ou encore le fait d'être dans l'Église n'est pas synonyme d'un abrutissement volontaire. Nous devons user de notre intelligence et de notre réflexion. Dieu qui nous a créés et qui nous a placés dans son Église, il nous a créés avec de l'intelligence et aussi il nous a dotés de cette capacité de réfléchir. Seulement, nous réfléchissons à la lumière des Écritures. La Bible, ce n'est pas un livre exclusif pour les prédicateurs. La Bible, c'est un livre pour tous les chrétiens. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans Actes chapitre 17, le verset 11, que les chrétiens de Bérée, ils allaient chaque jour examiner les Écritures pour voir si ce que le prédicateur leur disait était conforme à la pensée de Dieu telle qu'elle est révélée dans les Saintes Écritures. Donc, comme pour dire, les Béréens ne disaient pas Amen aveuglement. Ils écoutaient la parole, la Bible dit, ils acceptaient la parole avec joie, avec empressement, mais seulement ils soumettaient tout ce que les prédicateurs disaient à la lumière des Écritures. Mais malheureusement aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, malheureusement, les esprits de beaucoup d'enfants de Dieu sont conditionnés de manière à tout accepter dans l'Église. Et surtout quand ces grands pasteurs prêchent, c'est lui qui a fait beaucoup de voyages à l'étranger, c'est lui qui mène une vie aisée, c'est lui qui a de l'éloquence, c'est lui qui parle bien le français ou encore l'anglais. Les gens sont tellement impressionnés par l'apparence des choses, ils pensent qu'on doit tout accepter parce que ça vient de la bouche de telle ou telle autre personne. Bien-aimés dans le Seigneur, quelle assurance avons-nous de savoir si ce que le prédicateur dit vient effectivement de la parole de Dieu?
Écoutez ce que la Bible dit avec attention. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend ne vient pas de la parole du prédicateur, de l'apôtre, du prophète que nous aimons tant, mais ce qui nous amène la foi, c'est la parole de Dieu. Alors, parce que nous n'avons pas d'assurance que tout le monde qui vient dans l'Église parle effectivement de la part de Dieu, tout simplement parce que dans les Saintes Écritures, nous avons beaucoup d'avertissements par rapport à ceux-là qui ont trouvé du business derrière le nom de Jésus-Christ et derrière les Saintes Écritures. Voilà pourquoi nous devons faire très attention. On ne doit pas dire Amen parce que le prédicateur a dit. On doit dire Amen parce que le Saint-Esprit nous a convaincus par rapport à ce que le prédicateur a dit. Aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, nous voyons comme nous assistons à une sorte de théâtralisation de l'église où vous trouvez un prédicateur qui prêche. Pour qu'il puisse sentir qu'il a prêché pour lui, il faut qu'il y ait des bruits dans l'église. Et voilà, ils arrivent même au point de commencer à demander les amens aux gens. Frère, dites amen pour que je puisse continuer. Mais ici, vous ne dites pas amen, dites amen bien, frère. Bien-aimé dans le Seigneur. Amen, c'est un mot très important qui est une expression de notre agrément par rapport à ce que le prédicateur dit quand nous avons de l'assurance que cela est conforme à la pensée de Dieu. Et pour dire Amen, c'est le Saint-Esprit qui va nous convaincre de l'intérieur. Nous disons que ce que le prédicateur a dit est conforme à la parole de Dieu. Frères et sœurs, faisons les choses comme les Béréens. Accueillons nos prédicateurs, accueillons nos prophètes, mais seulement n'acceptons pas ce qu'ils nous disent si le Saint-Esprit ne nous donne pas la conviction que cela vient de Dieu. Et quand ça vient de Dieu, nous avons la conviction et nous-mêmes, nous allons dire Amen pour dire que nous approuvons cela, nous acceptons cela. Mais ça ne doit pas devenir comme une sorte de théâtre dans l'église où les pasteurs est dans l'entreprise de demander les amens et l'église aveugle crie, saute en criant, en sautant avec beaucoup d'émotion pour dire des amens et des alléluia. Nous sommes dans l'église pour écouter parce qu'au nom d'une prétendue foi, nous pouvons être manipulés. Si les pasteurs utilisent la Bible pour tromper, mais vous mettez la foi à une tromperie et le résultat, c'est que la tromperie est venue de façon délibérée pour conditionner les esprits et vous exploiter par la suite. Voilà l'essence de notre titre. Manipuler, tromper et exploiter par la suite au nom de la foi. Parce que vous croyez à tout ce qu'on vous dit, alors que l'Église véritable croit à tout ce qu'on dit pourvu que cela soit conforme à la pensée de Dieu. On ne croit pas à tout ce que les pasteurs disent. On croit à tout ce que le pasteur dit, si et seulement si ce qu'il dit est conforme à la pensée de Dieu telle qu'est révélée dans les Saintes Écritures. Et pour arriver à la conviction, nous vérifions comme les Béréens faisaient les Saintes Écritures. Et quand, dans cet exercice de vérification de ce que le pasteur a dit, ou encore de ce qui nous a amené comme pratique, dans cette vérification, le Saint-Esprit viendra pour nous convaincre qu'il y a de l'accord entre ce que les prédicateurs avaient dit ou avaient fait avec les Saintes Écritures. Parce que nous n'avons pas d'assurance que les gens qui viennent aujourd'hui dans l'Église, qui parlent avec éloquence, qui peuvent nous impressionner par leur standing de vie, par de nombreux voyages qu'ils ont effectués à l'étranger, nous devons faire très attention.
Il est écrit dans des Corinthiens, j'aimerais que nous puissions lire ces passages importants pour que vous compreniez, nous ne devons pas accepter les choses aveuglément au nom de la foi. La foi doit être mise à la parole de Dieu. Et maintenant, les gens qui prêchent dans l'Église prétendent aussi, en tout cas tout le monde prétend parler de la part de Dieu. Mais nous n'avons pas l'assurance que ce que tel ou tel autre prédicateur, tel ou tel autre prophète dit, ça vient de la parole de Dieu si nous ne vérifions pas les Saintes Écritures. Et dans cet exercice de vérification, les Écritures doivent être lues et comprises dans leur contexte. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit à l'église de Corinthe, à nous qui sommes enfants de Dieu. Il dit toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Le verset 4. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, et si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Paul écrit pour avertir l'Église. Il fait un constat que cette Église de Corinthe commençait à accepter n'importe quel prédicateur. Les gens venaient prêcher, mais Paul se rend compte que parmi ceux-là qui venaient prêcher à l'Église, il y avait de ceux-là qui étaient des serviteurs du diable. Et il y avait de ceux-là qui ne prêchaient pas l'Évangile pour le salut des gens. Ils prêchaient Jésus, mais Paul se rend compte que ce Jésus-là était différent de Jésus que lui, Paul et les autres apôtres avaient prêché. Il présentait un message, il présentait un évangile, mais Paul se rend compte que cet évangile était différent de celui que eux ils ont prêché à l'église. Il parlait du Saint-Esprit. Paul se rend aussi compte que le Saint-Esprit qu'on présentait à l'église, c'était quelque chose d'autre. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui l'Église parle de Jésus, du Saint-Esprit et aussi du message. Mais nous n'avons aucune assurance que c'est Jésus, c'est le vrai Jésus de la Bible. Que le Saint-Esprit qu'on nous présente aujourd'hui, les émotions qu'ont les uns et les autres dans l'Église sont même assimilées à l'expression du Saint-Esprit. Pour beaucoup de gens, quand quelqu'un pleure à l'Église, quand quelqu'un commence à faire des bruits inutiles, on pense que non, c'est le Saint-Esprit. Mais Paul, quand il a examiné ces choses, il a dit non, non. C'est Jésus ici, ce n'est pas un Jésus authentique. C'est Saint-Esprit qu'on présente. Ces mouvements dans l'Église, c'est du n'importe quoi. Le message qu'on prêche, ce n'est pas conforme au message qui amène les gens au salut. Maintenant, il dit à l'Église, je crains que vous soyez séduits, vous, chrétiens d'aujourd'hui. Je crains que vous puissiez vous détourner de la voie du salut, comme c'était le cas avec Ève. Quand le diable est allé la visiter, le diable avait aussi amené une parole, un évangile. Mais cet évangile-là n'était pas conforme à la pensée de Dieu. Et quand Ève a accepté cela, le péché s'en est suivi et ils se sont retrouvés en dehors du jardin d'Adam. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de gens aujourd'hui sont dans des rassemblements de l'Église, mais ils sont en dehors du jardin d'Adam ou encore de l'Église véritable, parce que ayant accepté de faux messages, croyant que tout ce que les prédicateurs disent, tout ce que les pasteurs ou encore apôtres, évangélistes, vous pouvez les nommer, tout ce qu'ils disent, c'est ça la vérité, c'est ça la parole de Dieu. Et ils mettent foi à des pensées des gens, à des philosophies humaines, à des idées brillantes qui sont conçues juste pour conditionner les esprits des enfants de Dieu. Nos réflexions, c'est pour réveiller vos esprits. Quand vous allez à l'église, usez de votre intelligence et surtout de votre capacité de réfléchir
réfléchissez, frères et sœurs, à la lumière des Écritures. Dans Romains chapitre 1, le verset 6 et 7, la Bible dit, « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens, écoutez frères et sœurs, il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. La Bible est claire qu'il y a des gens aujourd'hui dans l'Église qui viennent pour troubler vos esprits et renverser l'évangile de Christ. Mais où trouver l'évangile de Christ? C'est dans la Bible. Mais malheureusement, ces gens aussi qui viennent vous troubler les esprits, ils utilisent la Bible. Maintenant, comment s'assurer que ceux-là qui viennent avec la Bible nous disent des choses de la part de Dieu? La voie par excellence, bien-aimés dans le Seigneur, c'est de faire comme les Béréens. Acte 17, 11. Acceptez les prédicateurs, mais n'acceptez pas aveuglement ce que les prédicateurs disent sans pour autant vérifier s'il y a de l'accord entre ce que les prédicateurs disent et ce qui est écrit dans les Saintes Écritures. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de passages dans la Bible qui nous avertissent par rapport à l'activité du diable. Et cette activité n'a pour but que de nous dérailler de la volonté parfaite de Dieu, de la voie du salut. Le diable, en effet, veut que nous puissions rester dans les émotions, dans de bruits. Et aujourd'hui, malheureusement, l'Église se trouve dans ces émotions, dans des bruits qui sont entretenus par des pasteurs. Parce que ces pasteurs ne viennent pas pour le but de salut de notre âme, mais ils viennent poursuivant d'autres buts. C'est pour nous manipuler, c'est pour nous tromper et pour nous exploiter par la suite. Voilà pourquoi l'évangile aujourd'hui est taillé sur mesure pour conditionner les esprits des enfants de Dieu. Mais comment sortirons-nous de ces pièges si nous ne savons pas prendre le temps de lire pour nous-mêmes, de méditer sur la parole de Dieu et surtout d'étudier en profondeur les Saintes Écritures? Les Saintes Écritures, quand elles sont lues et étudiées sérieusement, ça nous ouvre de l'intelligence et ça nous permet à bien discerner les faux des vrais. L'Église aujourd'hui, malheureusement, est remplie de beaucoup de faux. Et la voie par excellence pour ne pas tomber dans le piège des faux qui viennent manipuler, tromper et exploiter les enfants de Dieu, c'est quand on s'attache aux Écritures, quand on se donne soi-même le temps de lire, de méditer et d'examiner à fond les Écritures. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, peuple de Dieu.